Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter aujourd'hui un jeu sur la Nintendo 64 pour deux raisons. Premièrement parce que bon, ce jeu-là, j'ai oublié de vous le présenter déjà, premièrement. Bon, c'est pas une perte en soi. Custom Robo version 2. Et puis je vais vous montrer un petit peu l'évolution de ma Nintendo 64 Custom. Et puis évidemment, je vais vous montrer un petit peu ce jeu sur l'écran directement de ma télévision. Je vais pas faire de capture, hein, je vais vous la montrer directement parce que voilà, j'ai un peu la flemme, je vous le cache pas. Voilà, donc on est parti. Custom Robo version 2, bah, c'est quoi? Bah, c'est une sorte de jeu un petit peu à la style Bomberman sur des arènes différentes. Sauf que bon, il n'y a pas le côté custom dans Bomberman, hein. Vous pouvez pas vraiment, il n'y a pas vraiment grand chose à customiser sur Bomberman à part peut-être le bonnet ou la couleur des godasses. Là, c'est vraiment un jeu où vous pouvez personnaliser votre robot, ajouter des fonctions à votre robot, ajouter de la force, ajouter de l'énergie, ajouter des armes, etc. Donc il y a vraiment un côté stratégique et puis aussi un côté bourrin. En tout cas, enfin moi ce que j'ai pu voir de ce jeu, le peu que j'ai pu voir, c'était quand même un jeu aussi qu'on peut considérer comme bourrin et pas forcément très inspiré au niveau du gameplay. C'est assez répétitif. Il n'y a pas énormément de coups différents. De plus, les effets que vous pouvez voir sur l'écran par rapport à telle ou telle arme, globalement, c'est pareil, hein. Il y a pas grand-chose de différence. C'est un peu du copier-coller sur chaque personnage. Par contre, peut-être que les effets que ça peut vous causer, les dommages que ça peut vous causer, eux, sont beaucoup plus visibles si vous prêtez peut-être attention à cela. Bon, moi, comme c'est pas franchement le type de jeu que j'aime, honnêtement, voilà, j'ai juste testé un petit peu, regardé un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Et puis, bon, ni plus ni moins, j'ai fait quelques petites minutes là-dessus. Ça m'a pas transcendé, je vous le cache pas. Mais bon, voilà. Donc on va regarder ça. La notice, je pense, est plutôt bien faite, assez jolie, même si ça reste assez austère au niveau des screenshots. Du côté couleur gris, il y a pas de fond. Mais bizarrement, quand vous y jouez vraiment sur l'écran, ça passe quoi. C'est pas aussi austère. Donc du coup, je trouve que les screenshots ne rendent pas vraiment. Bon, là encore, ça peut aller ici. Mais je trouve que les captures d'écran ne donnent pas vraiment la pleine mesure quand même de ce jeu qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais qui n'est pas non plus euh, une bouse absolue. Bon, alors, je vais vous montrer l'évolution du custom de la Nintendo 64, puisque nous y étions là-dessus. Donc j'ai enlevé le bouton Z que j'ai mis là, du coup. Je l'ai mis là en faisant un trou pour pouvoir laisser passer la lumière, comme vous pouvez voir. Hop, voilà, avec un petit filtre dessus, hein, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai rajouté ici en chromé Nintendo 64, ni plus ni moins, voilà. Et puis j'ai rajouté donc les trois véhicules de Mario. Alors, celui de Donkey, il n'est pas vraiment, je crois pas qu'il existe hein, dans Mario Kart. Mais en tout cas, ce sont des personnages de chez Mario, puisque vous avez Donkey, Todd et Yoshi. Alors par contre, je vais regarder si la cassette se lance. Et oui, elle se lance. Donc on est parti. J'éteins. Je tourne. Je monte. Voilà. Je mets du son. Alors c'est pas moi qui fais ça, là c'est automatique, hein, c'est la démo. Hop, j'appuie sur Start. Allez, c'est parti. On va prendre ça. Alors il y a une phase de blablabla, évidemment. Donc j'ai essayé de trouver, de me rappeler comment passer cette phase de blablabla. Alors déjà là, il va falloir que je réponde à un truc. Non, c'est pas là, c'est plus tard. La connasse qui arrête pas de me raconter sa vie, dont je me branle complètement. Voilà. Lui, il me raconte sa vie aussi. Voilà, on s'en fout. Voilà, battle, ready. Et je me mets directement dans le battle. Voilà, bon, vous voyez, on va pas perdre de temps.
Donc évidemment, ça se manipule comme un Mario Kart 64. Vous n'avez pas besoin de la croix directionnelle ni du L. Donc là, je peux choisir où je vais avec le bras en tournant le stick analogique. Bon, la musique, je trouve que la musique ne va absolument pas avec... Je trouve que la musique ne va absolument pas avec le type de jeu. Attendez, je suis où? Ah non, merde, je suis là, moi je suis con. Je suis là, je suis con. Donc là, je suis le personnage de droite, hein, si vous voyez pas. Donc, oh là, il s'est fait un petit... Il est en train de me pulvériser la gueule. Attendez, je suis où? Je suis la personne là, hop. Alors, on va essayer de passer par là. Voilà, je lui ai foutu dans la gueule. Hop. Là, il est en train de me défenestrer complètement. Alors, en plus, la personne avait déjà laissé une sauvegarde là-dessus. Voilà, là je l'ai bien évité. Là par contre je ne l'ai pas évité. Et alors les coups sont un petit peu répétitifs, c'est un petit peu dommage. Allez, mais réveille-toi, tête de con. Je sais pas du tout à quoi sert mon coup là, hein. Franchement. Je suis en train de me faire danser là. Putain, il m'envoie ces putains de conneries là. Donc je pense qu'il faut faire très attention au niveau, à quel niveau on se trouve. La hauteur a un rôle prépondérant, je pense. Hein. La hauteur et le placement, vous voyez, quand vous arrivez à bien vous mettre dans la hauteur qu'il faut pour pouvoir éviter, vous pouvez... Oh putain, là je suis mort. Là, je suis dans la merde. Et voilà, je suis mort. Bon, moi je m'en suis pas trop mal sorti parce que la dernière fois, j'étais à 0 et l'autre était encore à 700 points. Là, il était quasiment mort, il lui restait 49 points. Bon, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant ce jeu qui reste quand même, qui restera pas dans les annales de l'histoire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!